ça devient lassant. Vraiment, ça devient lassant de voir cette équipe toujours gagner. Vraiment, je ne suis pas fan du Real de Madrid, mais ça m'énerve de voir les adversaires ne jamais être à la hauteur. Vraiment, cette équipe ne cesse de m'épater. Il y a vraiment la mentalité qu'il faut pour gagner. Et en tout cas, c'est juste la mentalité des gagnants, des champions. Et je vois vraiment cette équipe aller encore plus loin. Peut-être même remporter pour la 15e fois ce titre. Et ça ne peut qu'être mérité. Le Real de Madrid a battu Liverpool 5-2 au match aller. C'est vrai qu'Ancelotti, lors de la conférence de presse, nous a fait comprendre qu'il devait jouer ce match normalement, mais je m'attendais à ce que, pendant le match, que Liverpool puisse quand même avoir une grande domination et que le Real puisse un tout petit peu subir, mais en évitant que cette équipe puisse étaler un gros score. Donc je m'attendais vraiment à une meilleure performance de la part de Liverpool, vraiment une domination, on va le dire ainsi, et une sorte de soumission de la part du Real de Madrid. Mais non, ils ont gagné le match aller, ils sont venus encore au match retour chez eux, au Santiago de Bernabéu, pour de nouveau gagner. Bref, je suis déçu par Liverpool parce que gagner le match retour était pour moi le minimum à faire, vraiment le minimum. Juste, au moins juste par honneur en fait, vous comprenez? Pas pour se qualifier, c'était déjà mort parce que ces dernières saisons, pendant cette saison, je crois que Liverpool n'a gagné que 4 matchs à l'extérieur. C'est vraiment honteux par rapport à tous les matchs qu'ils ont joués. Là, je parle même de toutes compétitions confondues. Donc, je ne m'attendais pas vraiment à ce qu'elle puisse faire une grande remontada pour remporter, pour se qualifier en Ligue des Champions, mais au moins gagner le match retour ou à minima faire un match nul. Mais non, une fois de plus, elle se fait marcher dessus par le Real. Et ce qui ne fait que confirmer ces derniers temps, comme quoi le Real de Madrid est vraiment devenu la bête noire de cette équipe-là. Et cette équipe du Real de Madrid a vraiment la mentalité pour gagner. Parce que elle a manqué énormément d'occasions, il faut le dire. On voit très bien de quelle manière elle manque d'efficacité cette saison par rapport aux saisons passées. Particulièrement Benzema, vraiment, on voit vraiment une grande différence entre ce Benzema et le Benzema de la fois dernière, de l'année passée. Ça peut se comprendre par rapport aux blessures ou par rapport à, on va dire, la forme de laquelle il était. Je pense que la saison dernière, c'était son prime. Je ne le vois vraiment pas faire mieux que les saisons à venir. Je ne sais pas, on ne peut pas juger, mais en tout cas, je le vois mal dépasser la saison passée. Mais bref, il y a eu énormément de manques de la part du Real de Madrid. Oui, pas mal d'occasions aussi ratées de la part de Liverpool, mais je veux dire, je m'attendais vraiment à ce que Liverpool donne un peu plus, ok? Au moins pour les éclater, pour les épuiser, afin que le dimanche qu'ils ne tiennent pas. Parce que avec la manière de laquelle le Real a joué aujourd'hui, est-ce qu'ils sont assez épuisés pour jouer contre nous? Est-ce qu'ils ne vont pas assez récupérer pour le dimanche? Je ne sais pas. En tout cas, le Real a toute la mentalité nécessaire pour aller encore plus loin et remporter une fois de plus cette Ligue des Champions. Et ça sera peut-être la 15e parce que je ne vois vraiment pas les équipes, je ne vois vraiment pas un adversaire assez puissant pour renverser cette équipe-là. Peut-être, excusez-moi, City, mais je ne sais pas. City, il faudra aussi que Haaland soit dans un grand jour pour faire la différence comme hier, ce qui était une très bonne chose. Mais si Haaland n'est pas dans un grand jour, comme dans pas mal de matchs où on l'a vu, vous êtes sûr que l'équipe de City va battre cette équipe parce que il ne suffit pas juste de voir les performances que le Real de Madrid réalise. Non. En fait, c'est la mentalité. Vous avez éclaté l'adversaire 5-2 chez lui. Il n'a même pas. En fait, l'adversaire a pratiquement perdu l'envie. Et vous revenez chez vous, vous jouez avec autant d'intensité. Il manquait juste la justesse, vraiment. Il manquait juste que les Madriens soient à droite pour qu'aujourd'hui, on ait encore 3, 4 encore. Les hommes de club m'ont énormément déçu, vraiment déçu de ce match. Mais bon, déjà, ce n'est pas une très bonne saison pour eux et il y a pas mal de choses à arranger. Je ne sais pas si Klopp va durer au sein de cette équipe ou s'il va complètement changer de mentalité parce qu'on sent que c'est une année de trop pour lui. Peut-être qu'il ne fallait pas qu'il le renouvelle parce que là, on sent qu'il est à bout, il n'arrive pas à faire plus, il n'arrive pas à dépasser ce plafond et ça doit être frustrant, vraiment, ça doit être frustrant de toujours se rencontrer cette équipe-là, contre cette équipe et ne pas être en mesure de renverser la balance, vraiment. Je me souviens des années où le Real de Madrid ne pouvait pas battre Lyon et ça faisait plaisir, en tout cas, en Ligue des Champions, de voir de quelle manière le Real avait beau être en forme, beau battre le Barça, beau battre pas mal d'équipes et face à Lyon, cette équipe se cassait la gueule, mais aujourd'hui, c'est le Real qui fait du mal vraiment à Liverpool une fois de plus et le Real a toutes les armes nécessaires pour aller plus loin. Kabembe qui est moins en forme mais qui, une fois de plus, parvient à marquer et permet à cette équipe d'aller plus loin. Malgré que ce match se termine par une victoire du Real de Madrid, mais j'ai trouvé les prestations des deux gardiens vraiment excellentes. Vraiment, j'ai vraiment été bluffé par les deux gardiens. Si c'était un match nul, j'aurais choisi entre Courtois
excusez-moi, Ederson pour dire qu'il est le meilleur gardien, mais étant donné que le Real de Madrid a remporté le match, et entre Alisson et autres, pour moi j'ai toujours le match de City dans ma tête, étant donné que c'est le Real de Madrid qui a remporté le match, je dirais que c'est Courtois, bien que Benzema ait marqué. En fait, il y a eu tellement d'occasions des deux côtés, que tu te dis que le score pouvait aller d'un côté à un autre, en tout cas la victoire pouvait aller d'une équipe à une autre, mais ces deux gardiens ont vraiment été au rendez-vous, et c'est ça qu'on fait, c'est ça la différence avec les grands joueurs. En fait, lorsque un grand match, on attend à ce qu'un gardien fasse la différence. Il est là, il opère la différence. On le voit avec Mike Maignan, on le voit avec Neuer quand il était là. Donc, ou encore Ter Stegen de nos saisons. Lorsque parfois ton équipe ne peut plus, ou elle succombe, elle reçoit pas mal d'actions, tu es là et tu fais le nécessaire. Vraiment, les deux gardiens sont à féliciter. J'ai même de la peine pour Alisson parce que peut-être qu'il devait faire encore de meilleures performances, de meilleures prestations lors de la suite de cette compétition, mais tout s'arrête là parce que son équipe n'a pas pu être à la hauteur. Vraiment, félicitations à lui. Et je tenais aussi à féliciter vraiment, il s'appelle comment déjà, Salah. Ok, il n'a pas marqué aujourd'hui, il n'a pas vraiment été décisif, mais j'ai aimé un truc, c'est Salah que j'ai vu aujourd'hui, que je n'ai pas vraiment l'habitude de le voir. Si vous suivez mes débriefings depuis un certain bout de temps, je n'arrête je trouve que c'est un grand joueur, ok, c'est un bon joueur, mais je le trouve un tout petit peu égoïste, vraiment centré sur lui, dans la mesure où il y avait certains matchs où on pouvait le voir ne pas donner la balle à Sadio Mané, alors que Sadio Mané avait vraiment la capacité de faire la différence. Particulièrement même, plus précisément, on va dire le plus récent match où ce qui m'a vraiment choqué, c'est lors de la finale, ok, entre le Real de Madrid et Liverpool. L'action où Mané était complètement libre, il pouvait faire la passe et Mané pouvait marquer, ce qui devait certainement permettre à Liverpool de revenir au score ou de gagner le match, parce que je crois que le score était de 0-0 en ce moment-là, mais il a préféré tirer et c'était vraiment raté. Et ce n'était pas la seule action, il y a pas mal d'actions depuis que Mané était là où les saisons précédentes. Je comprends hein, que lorsqu'on est attaquant, il faut parfois être égoïste, il faut parfois faire la différence par soi-même. C'est comme ça qu'on a des stats de dingue, c'est comme ça qu'on va plus loin et qu'on est reconnu à sa propre valeur. Mais toujours jouer pour l'équipe, toujours faire de son mieux pour que les autres aussi évoluent. C'est une chose que j'aime énormément voir chez les joueurs, même les attaquants. Moi, ça me fait énormément plaisir. Et je ne voyais pas vraiment ce caractère chez Mané. Pour moi, il était toujours ce mec, bon joueur, ok, mais généralement égoïste. Et aujourd'hui, je l'ai vu vraiment faire le nécessaire, faire des passes. Il n'est toujours pas parfait, mais j'ai vu vraiment une grande différence. J'ai senti qu'il voulait quand même gagner ce match. Pas peut-être se qualifier, mais vraiment que son équipe aille loin. Il y a des moments où il a vraiment essayé de faire des passes en profondeur, mais ça n'a vraiment pas suffi. Et ça, je tenais vraiment à le féliciter. Vraiment, ça m'a énormément touché, hein, sincèrement. J'aime voir ce genre de choses et j'espère juste qu'il va se relever, qu'il va mieux faire en première ligue, que son équipe va faire de son mieux parce que ce n'est vraiment pas une saison agréable pour cette équipe. Du côté de Klopp, je pense il doit peut-être aller voir ailleurs parce que ça ne marche pas, ça ne marche pas. Il a un bon effectif, il a une bonne équipe, mais bon, rien ne marche. Je ne sais pas s'il faut peut-être plus de temps ou changer d'autres joueurs, mais ça ne marche pas. Et je pense que de nombreux joueurs vont peut-être prendre la porte de sortie. En tout cas, ceux qui sont en fin de saison ou ceux qui ont de bonnes opportunités risquent de s'en aller parce que c'est comme s'ils ont un plafond de verre qu'ils n'arrivent pas à percer et c'est vraiment frustrant. Du côté de Real de Madrid, que dire d'Ancelotti? Il est fort, rien de plus. Le contrôle, le self-control, toujours, il est calme, il garde vraiment. Il ne s'inquiète même pas. Bon, ils étaient déjà qualifiés, c'était pas grave, mais bon, ça fait toujours plaisir de voir un coach avoir autant de contrôle sur soi et pousser les joueurs à toujours donner de son mieux. Je ne sais pas si c'est juste la mentalité madrienne qui est comme ça ou si c'est le coach et en grande partie, bon, forcément, il y participe pour quelque chose, mais vraiment, cette mentalité de champion est une chose vraiment exceptionnelle et ça me fait énormément plaisir de voir le Real avoir cette mentalité-là. Bon, pas contre nous, bien sûr, je l'espère, mais vouloir toujours gagner, vouloir toujours aller de l'avant, aller faire mal à l'adversaire alors qu'on sait qu'on est qualifié, c'est une très bonne chose. Je le vois très souvent avec Gavi qui se donne à fond, corps et âme, mais là c'est toute une équipe et ça c'est vraiment fort, c'est vraiment marquant. Donc tout ce que je peux espérer c'est que le Real puisse rencontrer une équipe qui va la renverser en quart de finale parce que ça commence vraiment à m'énerver de voir des équipes ne jamais être à la hauteur. Vraiment c'est... Je ne sais pas quoi dire. Sincèrement, aujourd'hui, si on me dit propose une équipe qui peut battre le Real, je n'en vois pas. Napoli, c'est vrai, elle est sur une très bonne pente, elle est sur une bonne lancée, mais est-ce qu'elle est déjà assez mûre pour la Ligue des Champions pour battre le Real qui est habitué à ce genre d'atmosphère? Je ne sais pas, je ne suis pas encore certain. Le Bayern de Munich, non, elle n'est pas en forme et même lorsqu'elle l'est, ce n'est pas vraiment une garantie face au Real de Madrid. City, Guardiola a les armes nécessaires, mais si Haaland n'est pas dans un grand soir, est-ce que ça va se faire? Je ne sais vraiment pas. En ce moment,
Je crains que le Real de Madrid puisse remporter son 15e titre. Ça sera un point positif par rapport au championnat espagnol qui va gagner davantage de points, mais négatif parce que ça sera notre adversaire. Vraiment, que Guardiola remporte cette coupe. Vraiment. Guardiola ou même Napoli ou je ne sais pas qui, peu importe, mais pas le Real de Madrid. Pas le Bayern aussi, je ne suis pas fan de ces deux équipes. Vraiment, ça me fait du mal de voir le Real gagner de cette manière. Ça m'aurait pas fait de mal qu'elle se qualifie autant, ok, mais au moins qu'elle puisse perdre que cette équipe puisse perdre ce match. Et bon, le Real a réussi à battre son adversaire en plus en réalisant un très bon match. Vraiment un joli jeu, une domination, vraiment rien à dire. Donc on espère juste que cette équipe va vraiment être éclatée afin que le dimanche que nous puissions les éclater. Donc merci à vous qui prenez le temps de liker la vidéo, de partager, de vous abonner. Merci à vous qui prenez vraiment le temps de participer à l'évolution de cette chaîne. Ça me fait énormément plaisir. Je tenais à vous remercier déjà par rapport à la vidéo passée où nous avons fait plus de 1000 vues vraiment. À ce moment où je vous parle, je crois qu'on a réalisé plus de 1012 vues. Ça me touche énormément et petit à petit, cette chaîne ne cesse de progresser. Vraiment que Dieu vous bénisse abondamment. Prenez bien soin de vous ainsi que de vos proches. J'espère que nous allons faire encore des choses plus grandes ensemble. Et juste avant de partir, dites-moi, vous, quelle est l'équipe que vous pensez apte à battre ce Real de Madrid? Et selon vous, quel est le joueur qu'il faut en fait pour déjouer ce Real de Madrid? Faut-il un joueur comme Haaland ou encore un Osimhen? Je ne sais pas. Peut-être même un Giroud. Qui sait? Donc, pensez-vous qu'il y a une équipe en ce moment qui est apte à battre ce Real de Madrid? Et en dehors de cela, par rapport aux joueurs africains, en regardant tous ces joueurs réaliser de très bonnes performances, là je parle par exemple de Osimhen, je parle de Mahrez, je parle de il s'appelle comment, Choupo-Moting. Selon vous, lequel de ces joueurs est apte à remporter le prochain Ballon d'Or africain? Même Sadio Mané, ne l'oublions pas. Donc, n'hésitez surtout pas à me faire savoir, vous, qu'est-ce que vous pensez déjà par rapport à l'équipe qui va battre ce Real de Madrid et le futur Ballon d'Or africain? Prenez bien soin de vous ainsi que de vôtres. Au revoir.